Alléluia. Prions Père Céleste. Merci infiniment pour cette journée bénie et merci pour l'immense et précieux privilège que nous avons humblement de pouvoir partager ta sainte et vivante parole avec tous. Amen. Nous te remercions profondément, Seigneur Tout-Puissant, et nous te demandons avec ferveur de bien vouloir nous guider et nous éclairer en ce moment sacré par la manifestation de ta glorieuse et puissante présence divine. Nous sommes reconnaissants. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je tiens à remercier le pasteur Steve et merci à tous les pasteurs de m'accueillir à nouveau ici. C'est vraiment un immense privilège pour moi d'être présent ici, comme il l'a effectivement si bien dit. Le pasteur Prince Gunaratnam a été un père pour moi pendant de nombreuses années et venir ici me rappelle beaucoup de souvenirs. C'est donc un immense privilège d'être à nouveau avec vous. Nous nous souvenons très affectueusement du pasteur Prince. Il nous a pris, ma femme et moi, comme ses enfants et nous voyons le pasteur Prince et sœur Petrina sont nos parents malaisiens. Amen. C'est donc un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un message très, très important sur le fait d'être un véritable serviteur du Seigneur, notre Dieu. Et mon message s'intitule « C'est une grande chose de servir le Seigneur ». Amen. Je voudrais vous présenter mes livres que vous pouvez retrouver sur ce site darkbooks.org. Vous pouvez télécharger tous ces excellents livres. Si vous êtes intéressé, c'est clairement affiché sur l'écran. Le code QR est également présent ici, darkbooks.org. Et l'un des livres importants sur lesquels je prêcherai s'appelle « C'est une très bonne chose de servir le Seigneur ». Donc, sur ce site web, j'ai, par la grâce divine de Dieu, plus de 60 millions de livres publiés jusqu'à présent. Amen. Et je crois sincèrement que vous serez grandement bénis avec certains de ces précieux livres. Amen. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous ce que j'appelle une grande chose que de servir le Seigneur. Amen. Puis-je dire un Amen plus fort? Très bien. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, il est dit au verset 1, « Voici mes serviteurs que je soutiens, mes élus en qui mon âme a pris un très, très, très grand plaisir. » Amen. J'ai mis mon esprit sur lui et il fera régner la justice de manière juste et équitable pour tous les peuples et toutes les nations. Jugement des gentils. Amen. Il ne criera plus jamais, il n'élèvera plus du tout la voix et ne fera plus entendre sa voix dans les rues animées. Il ne brisera pas le roseau froissé et déjà fragile, et il n'éteindra pas le mil qui fume encore doucement. Il fera justice pour la vérité et la droiture. Et le verset 4 dit, « Il ne faillira absolument pas et ne se découragera jamais, jusqu'à ce qu'il ait pleinement établi la justice véritable sur la terre entière et que les îles lointaines espèrent sincèrement en sa loi divine. » Amen. Ainsi, la Sainte Bible dit que c'est une chose vraiment grande et merveilleuse de servir le Seigneur Tout-Puissant, d'être un serviteur dévoué et fidèle du Seigneur. Et je crois que tout le monde dans cette Église peut être et doit être devenir un serviteur du Seigneur. J'aimerais que vous puissiez afficher le livre en particulier, les gars à l'écran, si c'est possible. Pour le retrouver sur le site, vous retrouvez le même, ce livre que vous exposez. C'est une grande chose de servir le Seigneur. Amen. Servir le Seigneur est véritablement votre plus grande bénédiction. En plus d'être merveilleusement sauvé par sa grâce infinie,
la plus grande bénédiction que l'on puisse recevoir est d'être appelé par lui à un but divin. Et dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 1, si nous pouvons attentivement regarder 2 Timothée chapitre 1 et spécifiquement le verset 9, il est clairement dit que qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte, précieuse, divine, glorieuse et éternelle vocation. Amen. Dieu non seulement vous a sauvé de manière merveilleuse, mais il vous a également adressé une sainte et divine vocation. Non pas à cause de nos propres œuvres ou de nos mérites, mais uniquement selon son propre dessein éternel. Alléluia. C'est la grâce inestimable qui nous a été généreusement donnée en Jésus-Christ avant même le commencement du monde et de tous les temps. Amen. Ou avant que le temps ne commence. Alors Dieu nous a appelés et Dieu vous a non seulement sauvés, mais Dieu vous a aussi appelés. Amen. Et c'est un grand privilège d'être sauvé et d'être appelé. Maintenant, remarquez, il n'y a rien de tel que d'être sauvé sans être appelé. Parce que la Bible dit qu'il nous a sauvés et qu'il nous a appelés. Alors ici même, à Damansara Heights, Dieu vous a véritablement sauvé et vous a également appelé à sa mission divine. Amen. Que signifie être sauvé? Cela signifie que vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Vous savez, en effet, nous avons tous péché sans exception et tout le monde à travers le monde entier a commis des erreurs ou des transgressions sous une forme ou une autre, une sorte de péché. Il n'y a absolument aucun homme véritablement juste. Malgré tous nos meilleurs efforts, nous sommes tous, sans exception, en fin de compte, des pécheurs. Et y a-t-il vraiment quelqu'un ici qui a déjà menti? De ce côté, personne. J'aimerais rencontrer vos anges après l'Église. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà menti? De ce côté-ci. Ce côté lève la main, mais je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui a déjà menti. Oui. La plupart d'entre nous avons déjà menti. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà été jaloux? Pas de jalousie. Je pense que je vais déménager en Malaisie parce que il y a ici des gens très bien. Y a-t-il quelqu'un qui s'est déjà disputé avec quelqu'un de ce côté? D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà volé quelque chose? Y a-t-il un voleur ici? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà volé du poulet dans le ragoût de sa mère à la maison? La plupart d'entre nous l'ont fait, donc il n'existe rien comme la justice, dans le sens où il n'y a pas de personne juste. Nous avons tous péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Vous savez. Comment vous appelez ça? Dans toutes les lois et tous les jugements du monde, on peut être envoyé en prison pour, vous savez, 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, 5 jours. C'est ainsi que fonctionne la justice. Vous savez, il existe différents types de jugements, mais dans les lois de Dieu, il n'y a qu'un seul jugement. Je ne veux qu'une seule peine, et c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Pour tout, c'est la même chose, la mort. C'est ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. N'importe quel péché, tous les péchés. Vous voyez ce type qui a tiré sur quelqu'un en Amérique, n'est-ce pas? Je demandais, quelles sont les peines là-bas? Et ils ont dit qu'il y a la peine de mort là-bas, vous savez? Mais la peine de mort, c'est pour quelque chose de vraiment très grave et inacceptable.
Mais la loi divine de Dieu dit que le salaire du péché, de tout péché commis, c'est la mort éternelle, ce qui veut dire que nous sommes tous inévitablement condamnés. Parce que Romains 3, 23 dit « Tous ont péché, donc tu es un pécheur et je suis un pécheur. » Et nous méritons tous de mourir. Mais Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a envoyé son propre et unique Fils bien-aimé pour payer le prix ultime et rédempteur, afin que vous et moi puissions véritablement échapper à ce jugement divin et éternel. Alléluia. Et Jésus est mort sur la croix. Il est mort comme un agneau qu'on sacrifie. Et il a versé son sang pour le monde entier. Vous savez, la nuit avant que Jésus soit crucifié, il a pris une coupe, il l'a élevée et il a dit, « Cette coupe est mon sang qui est versé pour la rémission des péchés du monde entier. » Il a dit, « Ceci est vraiment mon sang que je verse pour les péchés du monde entier. » Et il a dit, « Demain, je vais mourir sur la croix et donner ma vie pour le monde entier, pour toi et pour moi. » Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. Et c'est un salut merveilleux. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous mettons de côté ou négligeons un si merveilleux moyen de salut? Ainsi, ce grand salut est véritablement offert pour le monde entier, pour que chacun puisse trouver la miséricorde de Dieu, découvrir le profond amour de Dieu et même pouvoir aller au ciel et être avec le Seigneur pour toujours, éternellement. Alléluia. Voilà donc ce que j'entends par salut. Maintenant, mais la Bible dit que Dieu nous a sauvés. C'est ce qu'il a fait pour nous, mais il ne nous a pas seulement sauvés, il nous a sauvés et nous a appelés. Amen. Après nous avoir sauvés, il ne s'est pas contenté de nous sauver de nos péchés. Il a continué et nous a appelés. 2 Timothée 1, verset 9. Et je crois donc que beaucoup d'entre nous ici sont appelés par Dieu. Parce que regardez le verset, il dit qu'il nous a sauvés. Très bien, cela a lavé nos péchés et non seulement nous a sauvés, mais il a également appelé tout le monde ici. Il t'appelle, toi par ton nom. La Bible dit dans Matthieu 22 et verset 40 que plusieurs sont appelés. Beaucoup de gens ici sont appelés. Appelés à faire quoi? Appelés à être serviteurs du Seigneur. Amen. Alors, Dieu vous appelle et Dieu m'a appelé pour que nous fassions son œuvre. Alléluia. Et cette grande œuvre à laquelle Dieu nous a appelés est de faire son œuvre, de gagner véritablement les perdus, les âmes perdues. Amen, en effet. Et il construit son Église. Alléluia. Et donc, je crois que tout le monde dans cette Église ici présente, d'accord, est appelé non seulement à servir, mais aussi à s'engager pleinement. Soyez sauvés, mais aussi servez-le fidèlement avec dévotion comme un beau et dévoué serviteur du Seigneur. Amen. Nous sommes nombreux à être appelés à cette noble tâche. Certains d'entre nous ici sont appelés à être pasteurs, à prêcher. Certains d'entre nous sont appelés à travailler dans la maison du Seigneur. Alors, qui que vous soyez, où que vous soyez, je veux que vous sachiez que c'est en réalité une très grande chose de servir le Seigneur. Je veux que vous répétiez tous après moi, c'est une grande chose de servir le Seigneur. Je ne vous entends pas, c'est une grande chose de servir le Seigneur. C'est vraiment une grande chose de servir le Seigneur. Et le service que nous avons pour le Seigneur, c'est de répandre la bonne nouvelle. Amen.
et à remplir. Église de Dieu avec des âmes et avec beaucoup, beaucoup de gens, vous savez, et c'est notre travail. Ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de nous tous. Le pasteur Prince Gunaratnam a fait sa part. Ce n'est pas mon tour et c'est ton tour. Amen. C'est mon tour et c'est votre tour de faire de notre mieux pour Jésus. Alléluia. Il a fait sa part. Il a couru sa course. Aujourd'hui, il est maintenant dans la gloire et nous regarde. Vous savez, et prie sincèrement pour que nous reprenions vraiment le flambeau avec espoir et que nous achevions l'œuvre qu'il a commencée. Dieu est mystérieux. Dieu peut retirer quelqu'un qui fait son œuvre du champ. Aussi mystérieusement que lorsque nous voyons un match de football, l'entraîneur d'une équipe va simplement retirer un joueur. Il dit, tu sors du terrain maintenant. Et il te remplace par quelqu'un d'autre. Et ainsi Dieu a sa propre manière de retirer ses serviteurs et d'en amener de nouveaux. Et je crois sincèrement que beaucoup d'entre nous, ici, dans ce campus de cette Église, sont véritablement appelés par Dieu à servir et à faire de grandes œuvres. Amen. Nous allons remplir à nouveau cette Église. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? J'ai dit que nous allions remplir à nouveau cette Église. J'ai prêché ici plusieurs fois et je vous dis que tout ce que Dieu a commencé, il va le continuer et il va faire encore plus grand. Il y a des années, quand je suis venu en Malaisie, je sais que la population de la Malaisie est plus élevée qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, quand je suis arrivé ici. N'est-ce pas plus? Ça ne diminue pas. Ce n'est pas l'Europe ici, vous savez. Ici, ça augmente. Et donc Dieu va encore nous utiliser pour accomplir son œuvre. Combien sont prêts à être des serviteurs du Seigneur? Il a dit, voici mon serviteur en qui mon âme se complaît. Dieu prend plaisir en ses serviteurs. Ésaïe 42, verset 1. Dieu aime ses serviteurs. Dieu n'aime pas seulement ses enfants. Il aime ses serviteurs. Il aime les gens qui servent. Vous savez, il y a des années, j'avais une sorte d'oncle ou de père qu'on appelait oncle James. Et il m'a dit, le service, c'est beau. Toute personne qui te sert sera gentille avec toi. C'est ce qu'il m'a dit. Il essayait d'expliquer qu'un homme peut tomber amoureux de quelqu'un qui le sert comme une domestique. Et il disait qu'il faut faire attention quand les gens te servent, parce que tu peux tomber amoureux d'une personne qui te sert bien. Parce que comme il l'a dit, le service est beau. Je pense que c'est magnifique. Je pense que Dieu aime ses serviteurs. Dans Isaïe 42, regarde-le. Il dit, voici mon serviteur que je soutiens. Je le soutiens. J'aime mon serviteur. Il dit, en qui mon âme prend plaisir. J'aime vraiment mon serviteur. Je suis très content de mon serviteur. Regarde, voici mon serviteur. Regarde mon garçon. Regarde mon garçon. Regarde ma fille, en qui mon âme prend plaisir. Je suis vraiment heureux. Je suis enthousiaste à son sujet, à elle. Je suis enthousiaste à propos de mon serviteur qui m'aime, qui fait ce que je veux. Regarde ce verset magnifique. Voici mon fidèle serviteur que je soutiens avec amour, mon élu ou mon choisi, en qui mon âme prend un immense plaisir. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Dieu oint ses serviteurs. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui le servent fidèlement. C'est une bénédiction d'être un enfant de Dieu et c'est une bénédiction d'être sauvé. Mais je veux vous dire ceci, c'est une chose merveilleuse de servir le Seigneur. C'est vraiment une grande chose d'avoir l'opportunité de servir le Seigneur. Si Dieu ne m'avait pas appelé et ne m'avait pas donné l'opportunité de le servir, je ne serais pas ici aujourd'hui.
J'ai été dans certaines cliniques à distribuer du Panadol aux gens et à voir toutes sortes de choses étranges. Mais me voici prêchant et accomplissant son œuvre chaque jour de ma vie. Alléluia. Levez la main et dites que c'est une grande chose de servir le Seigneur. C'est une grande chose de servir le Seigneur. Oui, je suis chrétien depuis tant d'années, travaillant dans l'Église, servant le Seigneur et œuvrant dans sa maison. Et je suis tellement heureux d'être son serviteur. Et de nos jours, je découvre que j'aime ce verset. Je vois que Dieu aime vraiment ses serviteurs. Vous savez, il y a un verset de la Bible auquel nous sommes habitués. Il dit, tu ne convoiteras pas, tu vois, la maison de ton prochain ou la femme de ton prochain. As-tu déjà vu cela? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, rien de ce qui appartient à ton prochain. Mais tu vois, il y en a un que nous ne remarquons souvent pas. Il a dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni le serviteur de ton prochain. Oui, oui, l'un de ses biens précieux, ce sont ses serviteurs. Ouais. Si ce n'était pas précieux, pourquoi aurait-il dit, tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain? Oui, regarde, tu ne dois pas convoiter la maison de ton prochain. Convoiter, c'est être jaloux. Ne sois pas jaloux des choses précieuses de ton prochain, les choses précieuses du voisin. Tu ne convertiras la femme de ton prochain, ni son serviteur. Ouah. Ainsi, le serviteur est ajouté à la liste où il y a une femme. La femme n'est pas la seule chose précieuse. Est-ce que je prêche au bon groupe ou devrais-je prêcher à un autre groupe? Non, c'est un domestique. Ne soyez pas jaloux de son serviteur ou de sa servante. Non, c'est un bœuf. Non, c'est un âne. Non, tout ce qui est votre voisin. L'âne est ta voiture. Ce sont ces choses dont nous sommes jaloux. Waouh, regarde sa voiture, regarde la voiture, regarde la toute dernière voiture. Mais la Bible dit, pas seulement ta voiture, pas seulement son âne, pas seulement sa maison, pas seulement sa femme, mais aussi son serviteur. Cela signifie que le serviteur est vraiment précieux aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi il est donc dit, tu ne convoiteras pas le serviteur de ton prochain, ni rien d'autre de ce qui appartient à ton prochain. Alors aujourd'hui, si vous êtes d'accord, je veux que vous soyez tous d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord avec moi, c'est une grande chose de servir le Seigneur. Nous devrions tous décider de devenir les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Nous devrions décider que nous allons travailler pour lui. Nous allons faire son travail. Amen. Nous allons continuer et faire encore mieux que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Alléluia. Maintenant, je veux juste vous montrer rapidement et brièvement, court passage des Écritures expliquant ce qu'implique le travail de serviteur du Seigneur. Amen. Êtes-vous prêts à écouter mon court passage biblique? Tournez-vous avec moi vers Luc chapitre 14. Je terminerai dans quelques secondes, dans quelques minutes. Il est dit qu'un certain homme avait préparé un grand souper. Luc 14, verset 16. Luc 14 et verset 16. Il dit, un homme donna un grand souper et invita beaucoup de gens. Amen. Beau. C'est Jésus. C'est Dieu qui organise un grand souper et invite le monde entier. Tout le monde en Malaisie est invité. Tout le monde à Singapour est invité. Tout le monde en Thaïlande est invité. C'est un excellent souper. C'est une grande fête. C'est une grande bénédiction. Quelle grande bénédiction. Les gens sont toujours heureux d'être invités à des fêtes. Nourriture gratuite. Poulet gratuit. Saté gratuit. Tout est gratuit. Beaucoup de boissons. Alléluia. Verset 17. Et il envoya donc son serviteur à l'heure du souper. Et Alléluia. Il a envoyé. Qui a-t-il envoyé? Il envoya ses serviteurs. C'est là que nous intervenons. À l'heure du souper,
pour dire à ceux qui sont spécialement invités, venez maintenant car tout est absolument prêt et préparé pour vous. C'est notre mission essentielle et notre travail sacré d'inviter le monde entier à venir participer à ce grand et merveilleux souper. Dieu pourvoit pour le monde entier. Nous appelons cela le banquet de Dieu, le salut pour le monde entier. Vous êtes invités et tout le monde là-dehors est invité. Nous devons inviter les gens à venir à Jésus. Nous devons le dire au monde. Nous devons témoigner à tous ceux que nous rencontrons. Nous devons leur parler du roi qui vient bientôt, que Jésus revient bientôt. Pour ce monde, que la vie sans Jésus est une cause véritablement perdue et que Jésus est la seule réponse pour ce monde aujourd'hui, que Jésus est le chemin et Jésus est la vérité et Jésus t'aime profondément et Jésus te guérira et te sauvera. C'est notre message essentiel. Nous sommes envoyés vers ceux qui sont invités. Et qui sont ces personnes qui sont invitées? Dieu invite tout le monde. Dieu t'invite tout comme il m'a invité. Dieu invite ta famille. Il invite tes amis. Il invite tout le monde parce qu'il aime le monde entier. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde entier. Es-tu dans le monde? Faites-vous partie du monde? Alors Dieu t'aime. Dieu a aimé le monde. Dieu n'a aimé une partie du monde. Certains pensent que Dieu a aimé l'Amérique. Non, Dieu a aimé le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Le mundus, le monde entier qu'il a donné à son Fils unique, Jésus, afin que quiconque, fais-tu partie de ce quiconque? Fais-tu partie de ce quiconque? Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Revenons à Luc 14, verset 18. Luc 14, 18, magnifique. Et il est écrit, et tous, d'un commun accord, commencèrent à présenter des excuses. Des excuses. Alors maintenant, c'est notre travail. Nous devons sortir et témoigner auprès de tout le monde. Quand nous y allons, on sait que les gens vont trouver des excuses. Pourquoi je ne peux pas y aller? Pourquoi pas venir? Pourquoi pas me joindre? Pourquoi je ne peux pas être dans l'Église? Notre travail est de surmonter ces excuses. La Bible dit, le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je dois aller le voir. Je te prie de m'excuser sincèrement. Quelle excuse? J'ai acheté un terrain. Comment peux-tu aller voir ton terrain le soir? Vous connaissez Florence Nightingale, la célèbre infirmière, la mère de tous les soins infirmiers et des infirmières. Elle a dit, j'attribue mon succès à une seule chose, c'est que je n'ai jamais donné ni accepté d'excuses. Jamais. Je n'ai jamais donné d'excuses et je n'ai jamais accepté d'excuses. Elle a dit, je dois mon succès à cette seule chose, que je n'ai jamais donné et jamais accepté d'excuses. Et Jésus non plus n'accepte pas les excuses. Il a dit, le premier a dit, j'ai acheté un terrain, je vais voir ce terrain. Et le verset suivant, un autre a dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Les gens donnent leurs affaires et 1000 excuses. Nous ne pouvons pas venir à l'église à Kuala Lumpur. Nous ne pouvons pas venir servir le Seigneur. Mais tu peux. Nous pouvons faire exactement ce que nous voulons faire si tu veux vraiment le faire. Oh oui, si tu le veux vraiment. Les gens ne font-ils pas ce qu'ils veulent faire? Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Chaque mauvaise personne fait les mauvaises choses qu'elle veut faire. Tout le monde fait ce qu'il veut faire. Donc ce gars donne des excuses. J'ai acheté une paire de bœufs, je vais les essayer. Je prie. Excuse-moi. Mais Florence Nightingale a dit, j'attribue mon succès à une seule chose, c'est que je n'ai jamais donné ni accepté d'excuses. Je ne l'ai jamais accepté. Puis dans le verset suivant, un autre dit, j'ai épousé une femme. Waouh! Je ne peux pas venir. Imagine que tu as une nouvelle femme et qu'on t'invite à une fête.
N'est-ce pas une bonne occasion d'emmener ta femme? Regardez les histoires pour lesquelles ils ne peuvent pas servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est le travail du serviteur de Dieu d'aller et de surmonter les excuses. Êtes-vous enthousiasmé par ce que je prêche ou dois-je aller à Singapour pour y terminer ce message? Verset 21. Ainsi, ce serviteur, nous sommes des serviteurs. J'essaie de vous expliquer que c'est une grande chose de servir le Seigneur. C'est ainsi que l'on sert le Seigneur. Si tu chantes, si tu joues, si tu es dans cette église, nous devons travailler. L'œuvre de Dieu ne sera pas accomplie par le pasteur. Le pasteur. À quoi sert un pasteur? Le pasteur berger. Il nourrit brebis et brebis. Donc, si le pasteur te nourrit et que le pasteur te prêche, tu es censé donner naissance à d'autres brebis. Le pasteur ne donne naissance brebis. Le pasteur nourrit les brebis avoir petits. Alors ce serviteur est venu et il rapporta toutes ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite dans les ruelles étroites, dans les rues principales de la ville, et amenez les pauvres, les estropiés, les boiteux et les aveugles, tous ceux qui sont dans le besoin. » Pop. Sortir, sortir. Ignorer les gens qui donnent des excuses et aller plus loin. Aller plus loin, aller vers l'inconnu, aller vers les indésirables, va vers les estropiés. Normalement, nous n'invitons pas de telles personnes à nos fêtes, mais Jésus dit, allez plus loin. Sortez de vos cercles de vie habituels. Cette église, je vous le dis, si vous écoutez ce que je dis, cette église peut être remplie à ras-bord de gens assis dehors. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Amen. Sortez vite. Sortir quand? Lentement? Sortez lentement. Sortez prudemment. Sortez l'année prochaine. Sortir quand? Comment sortir? Rapidement. Rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Combien de temps vas-tu vivre? Combien de temps as-tu? Personne ne sait quand sera le dernier jour de sa vie. Et donc, nous devons travailler rapidement. Nous devons travailler plus vite et plus fort. Sortez vite, sortez lentement. Sortez la semaine prochaine, sortez l'année prochaine. Sortez vite. Et nous devons tous sortir. Et puis, le verset suivant, le verset 22, dit, et le serviteur dit, « Maître, tout ce que tu as ordonné a été fait, mais il reste encore de la place. Il y a toujours de la place disponible. Il y a de la place à la croix pour toi. Il y a de la place à la croix pour toi. Bien que des millions soient venus, il reste encore de la place pour un. Oui, il y a de la place à la croix pour toi. Il y a de la place à la croix. Il y a de la place dans chaque église. Je vois tellement de place. Il y a de la place. Il y a de la place dans l'église pour les millions et les milliers de personnes qui sont dans notre ville, qui sont dans notre village. Il y a de la place. Il y a de la place. Le travail. C'est le travail d'un serviteur. Il a dit, regardez mon serviteur en qui je prends plaisir, en qui je me complais. J'aime mon serviteur. J'aime mon garçon. J'aime ma fille. J'aime mon pasteur, c'est un si bon serviteur. Et il sort et il surmonte les excuses. Et il y a encore de la place. Cela veut dire qu'il reste encore du travail à faire. Alléluia. Et donc Dieu te dit, tu veux être mon serviteur? Oui, parce que je ne t'ai pas seulement sauvé, je t'ai appelé. Et donc, quand il y a de la place, et il y a de la place dans chaque église a de la place. Chaque église a de la place. Oui, c'est ça le travail. Et puis le serviteur a dit, « Maître, c'est fait. » Et pourtant, ou comme le dit la version King James, il y a encore de la place. Il y a de la place. Tant qu'il y a de la place dans ton église, il reste du travail à faire. Mets-toi au travail.
J'ai dit, mets-toi au travail. Aucun travail n'est fait. Aucun travail n'est fait. Mets-toi au travail. Et puis le verset 23. Et le maître dit à ses serviteurs, allez plus loin, allez encore plus loin, allez plus loin. La première fois, tu es allé dans les rues. Maintenant, va sur les routes. Va sur les routes et le long des haies. Va là où il n'y a pas de maison. Va vers les pauvres. Va vers ceux qui ne sont rien. Va là où les gens ne veulent pas que tu viennes. Alléluia. Et contrains-les à entrer. Contraindre signifie rendre nécessaire. C'est un mot grec. Cela veut dire anakazo. Cela signifie rendre nécessaire. Cela signifie pousser les gens. Cela veut dire utiliser tous les moyens nécessaires pour pousser les gens et les amener à Dieu. Prendre leurs mains et les amener à Jésus. Aider les personnes perdues et mourantes. C'est notre travail. C'est le travail d'un serviteur. Toi, tu peux être un serviteur. J'ai dit, tu peux être ces merveilleux serviteurs. Tu peux être les personnes qui lui plaisent. C'est une grande chose de servir le Seigneur. Combien vont servir le Seigneur de tout leur cœur? Oui, je veux que ton esprit s'élève et décider d'être l'un des grands serviteurs du Seigneur. Anakazo. Anakazo. C'est le mot contraindre. Ce mot ici, contraindre. Juste ici, contraindre. Cela signifie anakazo. Cela vient du mot grec. Anakazo. A-N-A-G-K-A-Z-O. Anakazo. Signifie conduire les gens, signifie nécessité, signifie utiliser tous les moyens. Cela signifie contraindre les gens. Cela signifie les pousser. Utiliser toutes les méthodes possibles pour les amener au Seigneur. Alléluia. Et le verset 24, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui ont été invités, d'accord, aucun de ceux qui ont été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia. Ainsi, beaucoup de personnes qui sont invitées par Dieu, beaucoup d'entre elles n'auront pas la chance parce que les gens méprisent la grande invitation que Dieu a donnée. Et donc aujourd'hui, je veux vous confier une mission et vous encourager dans la maison du Seigneur. Levons-nous et travaillons pour Jésus. Je veux vous inviter à être un serviteur du Seigneur. Je voudrais vous inviter à faire un peu plus que ce que vous faites. Amen. J'ai écrit un livre intitulé « Ne peux-tu pas faire juste un peu plus ?» Ne peux-tu pas faire un peu plus que ce que tu fais? Je crois que tu peux. Nous pouvons tous faire un peu plus. Les âmes se séparent pour l'éternité. Les âmes se sépareront. Les âmes se séparent alors que nous vivons aujourd'hui. Combien vraiment mourront en Christ? Combien vivront à nouveau? Il y a des années, je suis venu ici pour prêcher. Le jour où je prêchais, les gens garaient leur voiture le long de la rue et un homme s'est mis en colère. Et il dit, « Écarte-toi de mon chemin, dégage de mon chemin. » Il était tellement en colère. Et alors qu'il tirait sur les gens, c'était un paisible dimanche. Sors de mon allée, dégage de mon chemin. Alors qu'il se retournait et rentrait chez lui, il s'est effondré, mort sur le sol. Oui, ce dimanche soir-là, il y avait une tente dehors. C'était son enterrement. Personne ne sait quel jour Dieu dira « c'est assez ». Assez de tout cela, assez de tout ça. Ta vie sur cette terre est terminée. Tu as perdu ta chance d'être mon enfant et tu as perdu ta chance d'être mon serviteur. Écoute-moi mon ami, tes jours, mes jours sont comptés. C'est ta chance de faire deux choses. C'est ta chance d'être sauvé et c'est ta chance d'être son serviteur. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Regarde ma main. Il t'appelle à être son enfant et il t'appelle à être son serviteur. C'est à cela que sert cette Église. C'est pourquoi le pasteur Prince a construit cette Église, l'autre et toutes les églises. C'est parce qu'il a créé une maison pour que vous puissiez connaître Jésus.
et une maison où tu pourras aussi être son serviteur. Amen. Prions. Pouvons-nous nous lever un instant, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je veux vous donner une invitation avant de prendre place. Et je veux juste prier avec vous. Amen. Tête baissée, yeux fermés. Si vous êtes ici aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus comme sauveur, je veux prier avec vous. Je veux, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Si c'est votre cas, levez la main comme ceci et je vais prier spécialement pour vous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, aide-moi à connaître Jésus. Je veux connaître Jésus. Je veux être un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vois votre main. Je vois votre main. Maintenant, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous voulez être un serviteur du Seigneur, si vous voulez dire, pasteur, je t'ai entendu prêcher et je vois que tu encourages les gens à connaître Jésus. Moi aussi, je veux être un serviteur et faire quelque chose pour Dieu. Je veux travailler pour Dieu tant que j'en ai l'occasion et je peux faire. Si vous êtes ici aujourd'hui pour être un serviteur du Seigneur, levez simplement la main et je prie avec vous. Pasteur, aidez-moi à prier. Je veux me donner pour être un serviteur du Seigneur. Alors levez la main comme ceci. Maintenant, si vous avez levé la main, je veux que vous veniez ici devant moi, car je veux prier avec vous avant de m'asseoir. Venez, vous avez levé la main. Je vois tant de mains. Dieu vous bénisse. Venez, je veux prier avec vous. C'est une bénédiction de venir à l'autel. Je vais prier avec vous ici. Venez simplement, encouragez-les, applaudissez-les qu'ils avancent. Venez jusqu'au bout, je veux prier avec vous. Pasteur, je vous ai entendu prêcher. Vous avez dit que nous pouvions être des enfants de Dieu, mais que nous pouvions servir Dieu. Venez, laissez-moi prier avec vous. Pasteur, je sens aussi que Dieu m'appelle. Je veux être un serviteur. Je ne veux pas simplement perdre ma chance d'être chrétien et ma chance d'être un serviteur. Je veux aussi être un serviteur du Seigneur. Venez, venez depuis le fond, venez depuis le côté, venez d'où que vous soyez. Trop jeune, trop vieux, je veux être un serviteur du Seigneur. Maintenant, levez les mains, tous ceux qui êtes devant et partout, et abandonnez-vous au Seigneur. Dis, Seigneur, je remercie pour cette opportunité. Je te remercie de m'avoir appelé. Je te remercie de m'avoir sauvé. Et je te remercie de m'avoir appelé et de m'avoir parlé pour être ton serviteur, pas seulement ton enfant, mais pour être ton serviteur, accomplir ta volonté et faire ton œuvre. Merci Jésus. Père, merci pour ces personnes ici aujourd'hui. Nous prions pour que ta puissance touche chacun. Utilise-les. Utilise-les, Seigneur. Utilise-les, Seigneur. Fais quelque chose de merveilleux. Fais quelque chose de grand. Touche, Seigneur. Touche-les et utilise-les, Seigneur. Utilise chacun, Seigneur. Si tu peux utiliser quelqu'un, tu peux m'utiliser, Seigneur. Tu peux m'utiliser, Jésus. Merci, sincerely. Merci, very much indeed. Merci, from the bottom of my heart. Prie pour eux, Seigneur. Père, merci vraiment pour ceux qui se donnent. Je veux être ton serviteur. Je veux être ton serviteur. Voici mon serviteur, en qui mon âme se complaît vraiment. Bénis aussi, Seigneur. Utilise-les, utilise leur vie, utilise leur temps, utilise leur jour. Prends leur vie, utilise-les, Jésus. Merci, Seigneur. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Nous allons te servir. Nous allons te servir avec joie. Nous allons te servir. Merci d'avoir touché, Seigneur. Merci d'avoir touché vie. Merci pour les hommes. Merci pour femmes. Merci pour ceux appelés. Merci pour personnes présentes. Merci pour tes enfants. Merci, Seigneur. Je prie pour eux. Je leur impose les mains. Et je prie, oh Jésus, je te remercie. Merci de bâtir ton Église. Merci d'accomplir ta volonté. Merci d'avoir construit votre maison. Nous te rendons grâce. Maintenant, levez la main, tout le monde. Levez vos mains dans un instant. Jésus, lève les mains. Dire, je me donne à toi. C'est une bonne chose de vous servir. C'est une